je vous présente les 3 dernières plantes rares que j'ai achetées sur un site internet. Vous le connaissez peut-être s'il s'agit de Grow In House. Alors je suis désolée pour mon accent néerlandais, mais clairement c'est une catastrophe. En fait c'est un site en ligne que j'avais déjà repéré sur Instagram et où j'hésitais en fait à tester et à acheter parce qu'on sait jamais, il y a plein de sites en fait ou de comptes Instagram qui promouvoient en fait la vente de plantes en ligne un peu rares à des prix plus ou moins attractifs et en fait on sait jamais si c'est vraiment correct, enfin si c'est vraiment des gens honnêtes, s'il va pas se passer des soucis. C'est arrivé plein de fois à plein de gens que je connais. Donc en général, tout ce qui est achat en ligne et revente de l'étranger, je fais assez attention. Bon là pour le coup, j'avais déjà des connaissances, notamment Barba Plants, Johan, qui avait déjà testé et il m'avait dit que je pouvais y aller les yeux fermés. Mais je voulais me faire ma propre idée, donc j'ai commandé pour la première fois chez eux il y a 2 mois et demi, peut-être 3 mois, et j'ai reçu mes 3 petites plantes. Alors il faut savoir qu'après les trips, vous le savez peut-être, en général quand on a des trips on est assez dégoûté, on en a un peu marre des plantes et on fait vachement plus attention à ce qu'on achète. Oui, oui, mais ça faisait quand même à peu près 1 an que je me retenais sur l'achat des plantes, notamment rares, c'est-à-dire que c'est souvent des petits sujets qui coûtent un peu cher et auxquels on doit faire vachement attention, et ça y est, j'ai craqué. Bon, en même temps ça faisait longtemps qu'ils et elles, enfin les plantes me faisaient de l'œil, donc j'ai craqué. Je vais vous les montrer maintenant. Alors ce sont que des bébés plantes, notamment il y en a une qui est plus ou moins, non en fait elle est petite parce qu'elle fait cette taille là. Bizarrement c'est pas des plantes qui étaient sur ma wishlist, mais c'était des plantes rares que j'avais envie d'obtenir et d'avoir chez moi. Le fait d'avoir un bébé chez soi, c'est plus simple on va dire à obtenir, à garder au niveau de la place, mais par contre ça craint un petit peu plus parce que les bébés plantes c'est quand même moins costaud que si t'achetais une très grosse plante, mais au vu du prix auquel je les ai achetées, je peux vous dire que je les ai chouchoutées. Bon, je vais vous montrer la plus grosse des 3. Là, donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais c'est une plante que j'ai mis sous cloche. En fait, les 3 sont ici. Sous cloche, c'est enfermé de sorte que, en fait, le chauffage est juste derrière moi. Du coup, il fait chaud, mais à l'intérieur, j'ai mis des petites billes d'argile pour que ce soit humide et que ça reste bien frais. On a le Hoya Obovata Splash. Bon, alors, c'est bizarre parce que les Hoya en général, je trouvais pas ça dingue, mais le Obovata, donc le arrondi Splash, je le trouvais assez mignon. J'ai acheté, enfin en tout cas j'ai déjà un Hoya qui est un Hoya Kerry classique vert que j'ai depuis quelques mois maintenant, et du coup j'avais envie de passer sur le Hoya, celui que je voulais d'abord tester d'abord un premier Hoya pour voir si ça fonctionnait chez moi, et on m'a dit en fait les Hoya c'est des plantes qui aiment la chaleur et la lumière, donc je pense pas qu'il y ait de problème chez toi vu que tu es plein sud et qu'il fait chaud. Un petit Hoya Obovata Splash. Bon alors pour le coup les Hoya c'est assez connu pour être très long à pousser, du coup ça coûte cher de base. Obovata c'est quand même, c'est celui qui a la feuille plus arrondie que les autres, plus ronde, et le Splash c'est celui qui a les petites taches blanches dessus. Bon alors je sais pas si vous le verrez, mais vous voyez que c'est un très petit spécimen. Pour le coup je ne l'ai pas du tout rempoté. Les 3 là je les ai laissés s'acclimater dans leur pot de culture. J'avais pas envie de faire de bêtises et puis je voulais qu'ils soient le plus longtemps dans des environnements qu'ils connaissaient, pas les perturber en fait. Donc Hoya Obovata Splash, comme vous pouvez peut-être le voir à la caméra. Il y a une pousse au milieu, ça pousse que du centre, c'est assez délicat et c'est long, très très long. Mais bon, trop contente d'avoir enfin cette petite plante chez moi. Remettre sa petite cloche illico. Voilà, ça c'était la première. Bon là on va vraiment passer sur des sujets encore plus petits. Alors il faut savoir que du coup le Hoya je l'avais acheté en deuxième partie. Et la première plante que j'ai achetée chez eux c'est l'Anthurium Crystallium. Alors si vous connaissez l'Anthurium Clarinarium, donc c'est celui qui est vraiment en forme de cœur. Et la feuille elle est vraiment en boule je trouve un peu. Vraiment en forme de cœur avec des grosses artères sur le côté là-haut. Enfin des grosses artères en fait, un cœur c'est pas du tout comme ça. Mais vraiment le Clarinarium il est vraiment comme ça. Et le Crystallium il est vraiment plus ovale en fait je trouve. Donc là c'est un tout bébé. En fait la nana elle a expliqué qu'elle avait fait ça à la base de fleurs d'Anthurium. Donc c'est dingue, c'est à dire que là j'ai vraiment une progéniture de son pied mère qui a fait des fleurs. Je trouve ça assez fou. D'ailleurs je félicite tous ceux qui arrivent à faire ça parce que franchement bravo, bravo. Donc c'est un réel bébé du pied mère de cette nana là. Et d'ailleurs, oh il me fait des racines aériennes. Je le sors tellement peu souvent de sa petite bulle là que je ne le regarde pas vraiment. Et franchement, alors je sais, c'est tout petit, c'est rikiki, ça casse pas de pattes à un canard comme on dit. Mais vraiment, moi je trouve ça trop mignon et j'ai trop hâte qu'il soit gros en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui vais le faire grandir et qui vais le faire devenir adulte. Et en fait, c'est ce processus que j'adore. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule, il y en a qui vont trouver ça trop mignon. Moi, je suis de la team trop mignon. Je suis trop contente. Je sais que j'aime les anthuriums et j'aime toutes les variétés, mais le truc, c'est que c'est l'anthurium en plus ou moins en premier qui a eu une grosse attaque de tri. Donc j'y fais super attention, d'où le fait qu'il soit dans une bulle et qu'il ne sortira pas de là. Voilà. Et la troisième, et pas des moindres, je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les Maranta.
Voici la Maranta Silver Band. Encore une fois, c'est un bébé. C'est-à-dire que vraiment, elle est arrivée chez moi, elle avait ces 2 feuilles, et là, vous voyez, elle sort la 3e. Je suis trop contente parce qu'elle veut dire qu'elle s'est acclimatée, qu'elle se plaît dans son environnement, et que je l'ai pas tuée. Elle a plus de ressemblance avec la Kerko. Elle ressemble beaucoup moins à la Leconora qu'on peut retrouver vraiment avec les nervures au milieu. La Kerko, elle a des petits carrés, on dirait comme des petits abdos en fait sur la feuille. Et là, c'est vraiment l'extérieur est sombre, le milieu est clair. Voilà, bon là, comme c'est un bébé, je vous le dis, c'est compliqué de le voir. Je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Au pire, je vous fais un petit focus, c'est-à-dire que sur la nouvelle feuille, on voit rien quoi. C'est très très léger. Alors, je sais que ça peut paraître absurde pour certains, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour quelqu'un qui collectionne les plantes et qui ziote les variétés sur le marché, je suis très très contente. Et je suis trop contente que ce soit moi qui vais les faire grandir et devenir adultes. Je sais que les bébés plantes, c'est les plus compliquées, c'est-à-dire que c'est celles qui ont le plus de probabilité de mourir parce que le système racinaire se fait pas bien. La croissance non plus parce qu'elles sont pas dans des atmosphères qui pourraient les faire grandir vite. C'est un challenge. Avoir des bébés plantes et les faire grandir le plus grand... plus possible sans les tuer. Ça, c'est quand même un challenge, ne pas tuer les bébés plantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo assez simple. C'était des plantes que je vous avais pas montrées et que j'avais envie de vous montrer, de vraiment faire une vidéo spécifique pour celle-ci parce qu'elles viennent d'un magasin, comme je vous disais, étranger, qui est hollandais. Et en fait, c'est une petite culture, plus ou moins petite quand même, je pense, familiale, c'est-à-dire que c'est un couple, mais par exemple on a suivi tout au long de l'évolution du magasin, la grossesse de la nana, maintenant il a eu son petit bébé, et je trouve ça assez chou d'avoir une histoire familiale, encore une fois, sur une production qui pourrait être vachement plus à grande échelle, mais là c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment de petit de la culture. Et voilà, je vous mettrai le lien du site si vous voulez en description. Je n'encourage personne à dépenser des sous pour des plantes de collection, ça c'est vraiment propre à chacun, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, notamment voilà, il y a des gens qui aiment bien mettre de l'argent dans des vêtements ou de la décoration, de choisir des plantes de collection et mettre de l'argent là-dedans parce que c'est mon kiff quoi, chacun son kiff personnel. Que je vous laisse envoyer un maximum de bienveillance dans les commentaires. Je crois que je vous l'ai jamais encore dit, mais je vous remercie pour tous les visionnages que vous faites et l'intérêt en tout cas que vous donnez à ma chaîne. Mais si vous pouviez vous abonner, en fait ça soutient énormément la chaîne, ça me confirme que mes projets fonctionnent pour quelque chose et pour quelqu'un, vu vous, en face de la caméra. Je ne vais pas vous spoiler. Lorsqu'on atteindra les 10K, actuellement on est à 8300 abonnés je crois, quand on atteindra les 10K, je vous promets un concours de dingue que je suis en train d'organiser. Donc, s'il vous plaît, à tous les gens là qui regardent mais qui sont pas abonnés, je crois que vous êtes environ 50%, hein, abonnez-vous, parce que ça va valoir le coup. Merci, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!